En termes de nourriture, dans les zones de grande culture, les abeilles passent de périodes d'abondance avec la floraison de colza ou de tournesol à des périodes de disette, d'où le besoin d'apporter des ressources complémentaires pour assurer une alimentation en continu. La balle est aujourd'hui dans le camp des agriculteurs. Évidemment, et de manière tout à fait logique, les agriculteurs sont principalement préoccupés par leur rendement, mais justement, c'est là que des associations comme les nôtres interviennent, puisqu'on travaille aussi avec l'agriculture et l'apiculture pour mesurer l'importance des pollinisateurs dans le rendement de ces cultures. Et aujourd'hui, on sait que l'intervention des insectes pollinisateurs, ça représente jusqu'à 15 ou 20% du rendement de certaines cultures oléagineuses. Et donc, quand vous venez avec ce genre de données, de chiffres-là, c'est beaucoup plus facile de convaincre les agriculteurs qu'il y a un vrai intérêt aussi pour eux à s'occuper des abeilles et de leur alimentation. Les agriculteurs sont donc incités, notamment par le biais de relais comme les grands groupes agricoles, à adopter des pratiques soucieuses du bien-être de l'abeille et de ses congénères. Le butinage dans leurs champs peut aisément être développé. Aujourd'hui, c'est devenu assez simple pour les agriculteurs puisque on a des solutions techniques, des mélanges de fleurs qui sont disponibles directement dans les coopératives. Et l'idée, c'est tout simplement de trouver un petit coin de parcelle ou un petit coin de jachère qui n'est pas intéressant à cultiver et d'implanter ce type de mélange de fleurs qui est fait justement pour pousser sans intrants, hein, sans fertilisation, sans traitement. C'est des choses qui poussent de manière très simple. Sur des petites surfaces, on s'est rendu compte que même des petites surfaces étaient extrêmement intéressantes pour les abeilles. Donc finalement, c'est juste sortir une fois tous les 2, tous les 3 ans le tracteur pour réaliser ce type d'implantation-là. Un garde-manger pour abeilles qui ne coûterait pas plus cher à entretenir qu'une jachère classique, sans fleurs. Dans l'Aube, tous les acteurs concernés semblent jouer le jeu. Les 300 apiculteurs au bois et leurs 10 000 ruches travaillent de plus en plus avec les agriculteurs du département. On a des gens qui effectivement nous mettent à disposition des jachères et prennent conscience que l'abeille est un des facteurs importants de la pollinisation de leur culture. C'est surtout dû à un rapport d'homme à homme. Les agriculteurs sont bien conscients que l'apiculture, ça fait partie un petit peu de leur monde, et tout comme l'apiculture fait partie intégrante de la branche agricole. L'enjeu, c'est la production de miel, évidemment, mais pas seulement. La disparition des abeilles et des agents pollinisateurs entraînerait la disparition d'énormément d'autres espèces, d'arbres, de plantes ou encore de fleurs.